Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, c'est la période d'Halloween. Donc enfin, c'est une période que j'adore, une des périodes que j'apprécie le plus, tout simplement, la période d'Halloween. Donc tout simplement, on est le mois d'octobre, c'est le tout début du mois d'octobre, et donc on va commencer doucement un peu sur le terme d'Halloween pour ce mois-ci. J'essaie de faire plus de vidéos. Pourquoi je n'en fais pas, on n'en fait pas plus, Yasmine et moi? C'est parce que tout simplement, comme je l'ai déjà annoncé à la radio, on a un gros projet de court-métrage. Le premier qu'on tente de réaliser, que ça demande beaucoup de budget, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Donc c'est pour ça, on va déjà recommencer bientôt à tourner si tout va bien avec le corona. Mais bref, donc ça demande beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'on est beaucoup moins actif sur la chaîne et productif aussi. Et aussi, petit message, je tenais à dire que l'émission radio, donc Touche à tout, du même nom que la chaîne YouTube, n'est plus le mercredi de 14h à 15h, mais le samedi de 14h à 15h. Donc c'est les mêmes horaires, sauf que c'est le samedi. Et donc là, pour commencer pour ce thème sur Halloween, on a décidé de vous parler, donc Yasmine et moi, on va faire chacun un top 5 de nos pop favorites au niveau horreur, même tout ce qui est au global horreur, donc série et tout. Donc je vais tout de suite commencer pour ce top 5 de pop horreur, pour le mien en tout cas. Après vous pourrez retrouver Yasmine pour son top 5 aussi. Donc pour moi la première, c'est un film d'horreur de genre, mais vraiment hyper genré, ça fait quelques années qu'il est sorti. Et donc c'est le film The Witch, voilà. Donc c'est une bestiole directement. The Witch, c'est quoi? C'est un film d'horreur, on va dire. Ouais, horreur épouvante, c'est simplement sur la sorcellerie, des démons et tout. Donc plus une sorcière, donc franchement un film vraiment genré. C'est pas un film qui fait peur mais qui rend mal à l'aise. Donc je vous le conseille pour tous les fans d'horreur, vraiment les fans, ceux qui veulent vraiment se pencher dessus. Plus si vous voulez de l'horreur amateur, passez pas dessus. Donc The Witch, donc c'est la pop de Black Phillip le Noir, il me semble, dans le film en français. C'est quoi? Bah c'est tout simplement la sorcière ou l'incarnation du diable. C'est plutôt l'incarnation du diable. Donc je vais ouvrir la pop, je les déboxe, ça fait très longtemps que je les ai plus déboxés parce que comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, je ne déboxe pas les pop, mais bon là je vais la déboxer pour vous la montrer. Donc voilà, je la déboxe devant vous. On va faire attention de rien péter, même le plastique ou quoi. Et donc voilà, j'ai jamais déboxé en plus celle-là. Donc bon, c'est bien la première fois, elle est très belle, franchement, les détails et tout. C'est la première fois que je déboxe, parce que d'habitude je déboxe pas les pop. Donc voilà, Black Phillip, le focus, fais-toi, merci, j'adore. Voilà, c'est bon, il s'est fait. Donc voilà, une très belle pop, comme on voit les cornes ensanglantées, bah comme dans le film, et quand la scène où, tout simplement où il se met debout vers la fin. Donc voilà, les cornes ensanglantées. Et les sabots, non. Par contre, on a la petite pomme, donc voilà, fruit du démon, la pomme. Facilement, non pas Death Note, hein, je vous ai reconnu avec Ryuk. Mais bref, la pomme, fruit du démon, donc ça prend tout ça à la démonologie, au démon. Donc voilà, Black Phillip, l'incarnation du diable, donc dans le film The Witch. On va tout de suite passer à la prochaine. Donc maintenant, on va passer à la numéro 4 de ce top. Donc un film culte, une vieille pop que j'ai acheté il y a dans le tout début des Funko Pop, parce que quand j'ai commencé les Funko Pop, j'ai commencé avec Walking Dead. Non, d'abord la toute première ça a été Slash. Donc Slash, donc musique, ensuite Walking Dead, ensuite c'était de l'horreur, et après un peu de Star Wars. Donc l'une des premières que j'ai acheté, c'est un film d'horreur culte avec des possédés, donc vous pouvez connaître avec une possédée. Donc voilà, je vous ai dit de ma langue au chat. Film tout simplement de... Oh là là, j'ai un trou de mémoire. William Friedkin, voilà. Un film de William Friedkin très connu des années 70. Donc je parle bien sûr un film de la Warner Bros. Donc qui est L'Exorciste. Donc voilà, spoil, voilà, la pop est dévoilée. Donc c'est la pop de Regan, de L'Exorciste. Regan, c'est qui? Je sais pas le nom en français, je connais juste Regan. Je sais même pas d'ailleurs s'il y a un nom français pour la version française. Donc c'est Regan, la petite fille donc possédée dans L'Exorciste, possédée par le démon Pazuzu, pour ceux qui veulent savoir s'ils se souviennent du film. Donc un très bon film qui fait vraiment peur, je dirais l'un des films cultes, mais vraiment trop vu, beaucoup trop vu. Je l'ai vu beaucoup de fois et il fait toujours le même effet. Il est excellent, donc je vous le conseille si vous voulez vraiment avoir peur ou même être mal à l'aise. Pour ça je vous conseille plus la première version. Mais si vous voulez vraiment être mal à l'aise, regardez L'Exorciste et en plus de ça avoir peur. Donc là c'est un combo des deux parfait que nous a fait Monsieur Friedkin. Donc voilà la pop, une assez vieille pop, on voit même à la peinture ou quoi, même au poids elle est hyper lourde. Donc voilà, comme on voit la pop de Regan. J'ai des box aussi, donc le focus, merci.
Donc on la voit dans sa chemise de nuit tout simplement, avec là les petites cordes, dans le film comme vous le savez elle est attachée au lit. Là les cheveux, les effets de maquillage donc dans le film qui sont d'ailleurs superbement réussis, donc on voit sur son visage les cicatrices et les yeux. Voilà, je sais pas si ça se focus, non, merci l'autofocus. Bref, donc voilà les yeux jaunes, oula, vert, ouais, merci. Même si dans le film ils sont un peu plus jaunes. Quand je dis que c'est des vieilles pop, c'est qu'on voit la texture des cheveux, elle est comme si elle était grasse, mais c'est pas fait c'est pas fait exprès, mais c'est juste la peinture qu'ils ont changé. Donc voilà, texture assez grasse pour les cheveux, une très belle pop. D'ailleurs, on en parle du derrière de la boîte parce que bon, The Witch, je vous ai pas montré le derrière de la boîte. Voici d'ailleurs, on voit le Black Phillip. Mais pour celui-ci, on a la pochette originelle de l'Exorciste qui est tout simplement magnifique, que le père Carras, il me semble déjà, c'est ça, qui est tout simplement la très belle pochette avec le logo l'Exorciste en violet. Tout simplement, d'ailleurs, le t-shirt Exorciste que j'ai enfin su me procurer, le commander sur internet. Donc merci à Scream Gontran, voilà pour ceux des intimes. Un très beau t-shirt aussi de l'Exorciste que je vous conseille. La marque je la cite parce que ils ont fait un super boulot sur ce t-shirt, même si je suis pas sponsor, mais si la marque veut bien, ça me tente parce que j'aime bien. C'est Absolute Cult, je vous conseille un très beau t-shirt d'Exorcist. Vous avez déjà me voir sur des vidéos sur le coin métal ou bien la chaîne Presse sur Blu-ray DVD avec ce t-shirt. Donc je vous le conseille absolument si vous êtes fan de l'Exorcist. Allez checker le t-shirt de chez Absolute Cult. Donc maintenant on rentre dans le top 3. Et avec un film culte et une pop qui devient maintenant de plus en plus rare pour moi. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, en fond, c'est tout simplement Resident Evil 7 que j'ai eu avec le Xbox Game Pass. Donc je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, si vous voulez, c'est en fiche, je sais pas où. Je vous ai parlé du Xbox Game Pass Ultimate. Et là, ils ont sorti pour Halloween Resident Evil 7 et Doom Eternal. Donc c'est un assez bon palais. Et je commence à sécher Resident Evil 7, que oui, je sais, il est assez vieux, mais que j'adore, il est génial tout simplement, voilà. Donc je disais top 3, on va tout de suite continuer. Justement en parlant de ça, c'est m'envahit, voilà nickel. Une pop qui devient assez rare maintenant et que j'ai acheté il y a très longtemps, au tout début des pop aussi, que j'ai chopé, c'était la toute dernière en rayon. C'est tout simplement Leatherface, donc face de cuir, voilà, donc film de Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse, le premier. C'est celle du premier, elle allait être signée par Harry Mieloff qui a joué dans Massacre à la tronçonneuse 2 il me semble, et qui fait la saga des Hatchet. Mais bon, on a plus préféré discuter avec Eric que lui faire signer une pop. Donc voilà, une très belle pop, là le focus s'est fait, je suis heureux. Donc une pop qui devient rare, comme je l'ai dit, une des premières, ça se voit tout simplement au bras des pop, la peinture, même les détails. Mais une pop pour moi mythique, c'est l'une de mes préférées parce que Leatherface, Massacre à la tronçonneuse, c'est un très bon film. Beaucoup de gens n'aiment pas ce film parce qu'ils trouvent trop gueulard ou quoi, mais pour moi déjà on peut mettre tout le monde d'accord. C'est rien qu'à cause de ce film qu'on a peur maintenant d'une tronçonneuse ou même de son bruit. Donc pour vous dire, tellement que ça a impacté la culture pop. Et tout simplement l'histoire est géniale pour moi, j'adore ce film. Donc la pop numéro 11, voilà la boîte comme je l'ai déjà montré déboxée. Donc les protections de chez Pipi Joe, je tenais à le dire. Encore merci à Pipi Joe pour ces protections qui sont nickel. Je les remercie infiniment. Donc voilà la pop, vu que c'est la dernière en rayon. Bien évidemment une énorme star. Bon je suis assez triste. Et là donc le logo du film, enfin l'affiche originale, et là une bonne trace de glu de code barre. J'adore ma vie. Bon, c'était la dernière et maintenant je suis quand même plus content de l'avoir maintenant, de l'avoir eu que de ne pas l'avoir eu du tout, ou même d'avoir payé bonbon pour l'avoir. Donc voilà la pop déboxée, une pop qui, comme j'ai dit, est assez rare. Et comme on voit, les anciennes pop, c'est tout simplement au pied, la posture, c'est toujours la même posture que les anciennes. Ils ont changé, les pieds ont maigri, les postures ont changé. En tout cas on le reconnaît, hein, même si c'est des vieilles pop, on le reconnaît, tronçonneuse, masque, tablier, voilà. Et ça fait Massacre à la tronçonneuse des chocs à piquer. Donc là maintenant on va passer à la deuxième pop, donc dans le top 2. Donc top 2, comme j'avais dit, je vous ai parlé de pop d'horreur ou même de série. Donc là l'une des pop les plus rares que j'ai galéré pour trouver. Et bon voilà, niveau prix j'ai mis le prix. Mais une pop que j'adore tout simplement, une de mes préférées, je me disais une de mes séries préférées et culte aussi pour moi, qui a repris d'ailleurs il y a pas longtemps. Et bon, quand même nous faire attendre 6 mois pour un épisode puis attendre 2021, voilà quoi. C'est tout simplement The Walking Dead. Donc là oui, Hardstack de chez Pipi Joe, ça c'est sûr, une pop qui est aussi rare pour moi et aussi belle à mes yeux. Forcément ça va dans un petit Hardstack, donc encore merci à Pipi Joe pour cette protection qui est géniale. Donc on la déboxe. J'ai pas trop envie personnellement, je vous le dis, mais bon c'est le jeu, hein, voilà. J'ai décidé de faire une vidéo là-dessus.
Donc voilà, la pop est nickel, j'ai pris d'occasion, il y a pas quelques petites traces derrière, sinon elle est nickel, elle est comme neuve. Donc c'est le Bicycle Girl de Walking Dead, donc première série des pop de Walking Dead. Quand on retourne, hop, voilà, on voit les 4 premières pop. Donc il m'en manque qu'une, il me manque le Harvey Walker, donc le zombie avec le tournevis dans l'œil dans la scène du camping-car. Mais bon, au moins j'ai la plus culte, j'ai 2 zombies de Walking Dead et je suis très content, j'ai lui et j'ai l'un des frères de Michonne. Je sais plus du tout le nom, bon, bah c'est Michonne Pets, voilà, parce que j'avais en face des yeux. Donc on va la déboxer là, on va faire doucement, on va pas faire les fous, on va aller doucement. Donc voilà, la fameuse femme tronc la plus connue du cinéma, on va dire. Et c'est, voilà, Bicycle Girl, donc très simple, franchement efficace, on reconnaît l'une des scènes cultes, premier épisode de Walking Dead. Une très belle pop, franchement je suis fier de l'avoir, l'une de mes préférées, donc voilà pourquoi je vous en parle, tout simplement. Là maintenant on va passer à la première. Et donc voilà, maintenant on est arrivé à la fin de ma partie, parce qu'ensuite vous allez retrouver Yasmine pour son top à elle. Donc voilà la pop numéro 1, donc pour moi film culte et mon pseudo simplement slasher, donc qui est un genre de film. Mais là le film le plus connu de ce genre c'est simplement Vendredi 13, donc avec la pop de Jason, pop numéro 1 Movies. Donc que j'ai su choper aussi, elle n'est pas rare, pas vraiment rare pour d'après ce que j'en crois, mais elle est tout simplement nickel comme neuve, franchement nice. Donc une pop de Jason, donc de Vendredi 13. J'en ai 2 de Vendredi 13, il m'en manque tout simplement Jason démasqué, donc de la Comic Con qui vaut la peau du cul que vraiment j'aurais jamais. Et celle avec le sac en jute, il envoie ça, en jute sur sa tête. Donc là que il me semble des amis m'ont pris, donc encore merci à elle. J'attends tout simplement de les revoir pour l'avoir. Donc voilà, pop de Jason hyper culte. Là comme on voit la première, c'est marrant, on avait un petit slogan avant et une petite phrase, donc maintenant qu'on a plus, d'après certaines pop, vraiment tous, la majorité n'en ont plus. Donc on voit les anciens designs de pop, la petite tête, demi-tête, donc vraiment c'est de la nostalgie, toutes les premières pop quoi. Donc on va la déballer, franchement pour moi l'une de mes pop préférées, l'une de mes premières aussi. Donc voilà, hop, on a le petit Jason qui est tout simplement ici, hop sa tête, voilà, droite maintenant. Bon le masque, hein, réussi, sauf qu'il est un peu jaunâtre quand on compare la boîte à la pop, ça fait quand même un certain effet jaunâtre. Le derrière, bon, on reconnaît quoi, hein, celui-là, même pas besoin de mettre une mâchette ensanglantée, qui est d'ailleurs un peu tordue, j'adore. Il suffit juste de mettre un masque de hockey, et voilà, là on reconnaît Jason, donc pour moi la première. Donc j'espère que mon top vous aura plu, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre quelques éléments en commentaire, votre top à vous, personnel. Et si vous avez des suggestions de vidéos pour tout simplement Halloween, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant vous allez trouver le top de Yasmine, et donc je vous dis déjà ciao. Donc, bonjour à tous, c'est Yasmine. Et aujourd'hui je vais vous parler de 5 pop, du meilleur jusqu'au pire pour moi, selon mes films d'horreur préférés ou séries préférées. Alors pour commencer, nous avons Carrie. Pour moi c'est la meilleure, franchement je l'adore. C'est pendant le bal de promo et on peut voir sur la pop qu'il y a du sang sur sa tête et sur sa robe de bal, car c'est pendant son bal de promo. Donc du coup je disais, le sang de cochon, il a été récupéré sur des cochons du coup par les harceleurs de Carrie, car oui elle a été harcelée à son école. Et du coup, voilà, elle a essayé de plus se venger, je crois. Ouais, elle a pété un câble. Ouais, elle a pété un câble, voilà c'est ça. Donc, du coup, pour moi, Carrie, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Voilà, c'est ma pop préférée de ceux qu'il a en collection. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de... Vous avez toujours pas compris, j'hallucine. Daryl Dixon dans The Walking Dead. C'est un peu compliqué à l'apprendre. Voilà. On peut voir sur la pop que... oula. Il est sur sa moto. C'est plus dans les premières saisons de... C'est...
T'es en train de te faire tuer. Oui, j'adore ma vie. Donc c'est dans les premières saisons où il était sur sa moto, voilà. Et on peut voir qu'il est un peu sérieux sur sa moto. Comme d'habitude un peu. C'est une pop assez grosse, car elle prend quand même assez de place, je trouve. Voilà. Et puis pour moi c'est ma deuxième préférée. Car j'aime beaucoup Daryl, c'est mon personnage principal préféré. C'est l'un de mes personnages principaux préférés. Et du coup, voilà, j'ai voulu vous présenter cette pop, tout simplement. Ensuite, du coup, je vais vous parler d'Annabelle sur sa chaise. D'Annabelle, quoi, sur la chaise d'Annabelle. Et du coup, c'est Annabelle, elle a un œil un peu cassé, comme un peu tout le temps, je pense. Et voilà, je vois. Donc c'est la poupée des Warren. Et c'est le moment où elle est dans sa vitre d'exposition, voilà, sur sa chaise. Et donc j'ai choisi cette pop car tout simplement je la trouve vraiment magnifique. J'aime vraiment le design et surtout sa robe et ses cheveux. J'adore vraiment ça. Et puis voilà. Et c'est mon troisième film d'horreur préféré d'ailleurs. Voilà. J'ai pas envie de monter. Regarde. Oh, il était dans un désert, connasse. On peut voir le gameplay impressionnant de ce jeune garçon. T'as vu ça? M'appelle Gripsou, le clown dansant. Donc maintenant je vais vous parler de Pennywise dans Sad 2 qui tire la langue. Voilà, il tire la langue. Et c'est dans le Palais des Glaces, voilà, où il tape sa tête contre la vitre pour faire peur au petit garçon. Petit garçon, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc il fait peur au petit garçon. Et le tuer, le bouffe. Ça j'avais oublié cette partie-là. Et du coup on peut voir Pennywise fou et qui tire la langue juste après. Voilà. Et c'est dans le SA 2, je sais pas si je l'ai dit. Mais voilà, c'est dans le SA 2, donc après le SA 1, du coup. T'es en train de te faire buter, toi. J'ai vu ça. Et du coup, voilà, c'est dans le SA 2 et c'est dans la salle des miroirs, tout simplement. Et j'ai choisi cette pop, car pour moi, elle représente vraiment très bien Pennywise. Du coup, dans sa folie, un peu. Et pour moi, c'est ma préférée aussi. T'es un peu dans le mal, Je là. suis pas en confiance. Si tu traverses la porte, là, t'es mort. Hein. Elle va m'entendre là, cette conne. Ah putain de merde. Appréciez ce moment. Voilà. Ensuite, du coup, je vais vous parler de Chucky. Voilà, qui se présente comme ceci. Et du coup, sur celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que, elle a des taches de rousseur et des scars en français. Cicatrice. Cicatrices, voilà. Elle a des cicatrices. Et du coup, comme vous le savez, ou peut-être pas, c'est un tueur en série, un psychopathe, qui a fait un pacte avec je ne sais qui, et qui s'est transformé dans une poupée, et qui du coup en profite pour tuer des personnes. Voilà. Et du coup, j'ai choisi cette poupée en dernière. Cette poupée. Cette pop. Car pour moi, j'ai pas tant accroché à Chucky que ça. Vraiment. Chucky. Si. Mais j'ai pas accroché. Le film. Oui. J'ai pas Attends. accroché. Je m'ai emmerdé pour voir Chucky, t'as pas aimé le film. Tu préfères Annabelle à Chucky. Oui, je préfère Annabelle à Chucky.
Après, Mais c'est parce que c'est le design peut-être en fait que j'aime pas de la Mais poupée. trop bien le design. J'aime pas. Donc voilà, pour moi, ben, Chucky, rien d'extraordinaire. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en 5ème. Voilà. Je suis désolée d'avoir blessé tes sentiments. Je suis triste. Voilà. Donc ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. Voilà. Enfin non, pas l'aimer. L'apprécier. Ouais, c'est vrai. Les deux. Oui, Les deux, c'est pas mal. c'est ça. Voilà. Au revoir. Ciao. Au revoir.